À moi que voilà comment je m'imagine quand je vais sortir, je vais faire une entrée fracassante et tout ça, la mère du vécu et tout ça. Mais bon, c'est un nom que je dis souvent parce que voilà, j'ai vécu quand même pas mal d'expériences. J'ai vécu quand même pas mal d'expériences. Donc voilà, c'est en cela que je dis la mère du vécu. Héritier nazi. Ma bio, excuse-moi pour la question, mais je te suis beaucoup sur le méta. Dis-nous, aujourd'hui, si tu croises Zagba en face, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si je le croise, je vais rien, je vais lui sourire en essayant de voir son visage aussi, s'il va sourire aussi. En tout cas, je vais lui parler, je vais m'excuser de mes différentes sorties parce que, bon, même pas apparemment, c'est mes sorties qui l'ont fait fâcher. Sinon, lui et moi, on n'a aucun souci. Quand je suis sortie de prison, on n'avait aucun problème. C'est suite à mes différents lives et tout ça qu'il y a eu certaines incompréhensions. Et je pense que ça saura s'arranger. Hein. C'est pas quelqu'un qui est difficile. Je pense que ça saura s'arranger. Grâce Denise, est-ce qu'il y a un nouveau business dans lequel tu veux te lancer qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux? Euh, Bon, c'est pas vraiment un business. Bon, c'est les réseaux sociaux, et donc non. À part Biodétox et les réseaux sociaux, j'ai aucun nouveau projet. Leslie Joly, la dernière fois, tu as eu une embrouille au marché de Coco Vico. Explique-nous ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train de partager des bons pour des permis de conduire à des personnes qui en avaient besoin. Et donc, tout le monde venait m'en demander et tout ça. Et j'avais fait un arrêt à Vico. Le jeune homme qui s'est exclamé à mon égard, même c'est quelqu'un qui voulait aussi, mais apparemment qui n'arrivait pas à en avoir. Donc, de sa frustration, il a commencé à m'insulter en disant, oui, quittez ici, nous on veut travailler. Pourtant, on était bien garé à une place où on pouvait stationner. Et donc, il a commencé à s'exclamer, oui, quittez ici, nous on veut travailler. Il dit, mais tu n'as pas à nous parler comme ça. Pourquoi tu nous parles comme ça? Mais si c'est parce que tu n'as pas eu aussi le truc, pas eu, voilà, ça faut venir prendre et tout ça. Donc, c'est lui qui a commencé à s'exclamer, à m'insulter. Et je lui ai dit, oh, bon, quitte pas, tu as fait quoi? Et c'est là qu'il a commencé à me traiter de, oui, j'ai fait une tontine, nana, et tout ça. Donc, j'étais en train de le recadrer aussi pour dire que c'est pas parce qu'il a fait tontine, j'avais parlé mal. Donc, je lui ai répondu. Larissa Emmanuel, moi je veux savoir c'est quoi ton plus grand regret depuis que tu es devenue célèbre? Mon plus grand regret, mon plus grand regret depuis que je suis devenue célèbre, c'est d'avoir affiché mes enfants. Kofi Clémence, qu'en est-il de la clinique qui a fait ton opération? On n'a pas eu la suite, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Ils sont revenus. Leur Instagram est revenu. Bon, j'ai eu des contacts de certaines influenceuses à l'extérieur qui m'ont dit qu'elles ont eu des mauvaises expériences avec la clinique. Mais bon, pas plus. J'ai pas eu plus d'informations que ça. Je leur ai pas écrit. Mais en tout cas, moi, j'irai plus là-bas et je ne conseillerais à personne d'y aller. Mais en tout cas, moi, je n'ai aucun souci. Mon bibi, elle va très, très bien. Mais apparemment, d'autres ont eu des mauvaises expériences là-bas. Donc, je ne vous conseille plus cette clinique-là. N'y allez pas. On continue avec Johan Thiemé. Est-ce que tes contrats publicitaires en ce moment sont rentables? Oui, ils sont rentables parce que il y a que de ça que je vis. Ils sont rentables, ça me permet de vivre, ça me permet de me nourrir, de me vêtir et de rembourser mes différentes dettes. Donc oui, c'est rentable, mais pour l'instant, c'est pas beaucoup rentable pour moi parce que la plupart, je prends pour rembourser des dettes que j'ai pas fini de payer, mais il en reste plus beaucoup. Donc sinon oui, c'est très rentable. Innocent Dovan. La dernière fois, tu disais que les gens refusaient de te donner une maison. Dis-nous pourquoi. Bah, parce qu'ils se disent que je ne suis pas solvable, je ne sais pas, à cause du buzz qu'il y a eu autour de ma personne et tout ça, et vu que je suis un personnage connu, voilà, ils se disent que je viens d'être démêlée avec la justice et tout ça, et que, voilà, quoi, ils n'ont pas vraiment confiance. Et puis, il faut voir aussi que, bon, ils ne cherchent pas maison des 100 000, donc c'est un peu compliqué. On poursuit avec la question de Louis Bobby. Tu aimes souvent rigoler en disant que tu travailles pour rembourser tes crédits, mais ça ne doit pas être facile. Dis-nous dans la réalité comment ça se passe. Oui, c'est pas tout le temps facile parce que, voilà, j'ai mes propres besoins et tout ça. Mais bon, il le faut, hein. Il faut que j'ai décidé de m'y prendre tôt pour vite en finir et puis pouvoir continuer ma vie tranquillement avec l'esprit et ma conscience tranquille et tout ça. Sinon, normalement, je devais sortir 1 an après. Je suis sortie 5 mois après. Donc, je pense que j'ai quand même un peu de temps, quand même. On peut quand même essayer de me laisser un peu de temps. Mais il y en a qui ne l'entendent pas forcément de cette oreille, qui veulent forcément leur argent en même temps. Et puis, bon, ils ont raison, c'est légitime à eux de demander. Donc, je m'attelle à payer. Donc, dès que j'ai quelque chose, la plupart du temps, j'envoie tout de suite à ceux à qui je dois. Donc, il ne me reste pas beaucoup. Mais sinon, je rembourse beaucoup, tout le temps, tous les jours. Christian King, tu es une grande bosseuse de ce qu'on a pu voir avant toute cette histoire, mais qu'est-ce qui t'a motivée à devenir influenceuse?
Rien, j'ai pas forcé, j'ai pas décidé d'être influenceuse, c'est venu à moi. Les gens m'ont adopté comme ça, je faisais des vidéos comme ça, hein, et des directs, je faisais des directs comme ça pour discuter avec des gens comme ça. J'avais même pas 20 personnes, 30 personnes qui me regardaient. Et puis après, bon, parti d'un clash avec une amie et tout ça, les gens m'ont plus découvert sur le live, il y avait 8000 personnes. Ou bien, oui, 8000 personnes environ. Et donc, c'est parti comme ça. Ils ont aimé ma manière de parler. Et on a continué à s'expliquer des story time et c'est là que c'est parti. Manzan Damelor, quelle a été ta plus grande réussite jusqu'à présent? Pour moi, c'est d'avoir eu 2 enfants. Deux filles adorables. Mais j'ai pas encore eu de plus grande réussite pour l'instant. En tout cas, j'ai eu quand même des petites victoires, mais j'ai pas encore eu de véritable réussite. Félicien Kevin, comment tu gères toute la pression des réseaux sociaux et des critiques? Je le gère bien, je le gère très très bien. Franchement, c'est pas quelque chose qui m'affecte en soi en ce moment. Pas du tout, parce que je sais que forcément, je savais déjà d'avance que quand j'allais sortir, j'allais être préparée à ça. J'avais le choix de me cacher, mais comme je suis pas une lâche et que je ne suis pas quelqu'un qui me cache, j'affronte tout ce qui me vient. C'est que tout ce qui me vient, moi, il y a moitié. Donc, ça me dit rien.